Dans notre quête de vouloir avoir du succès, de l'argent, ou vivre une vie confortable et tout, et surtout faire des trucs, j'ai toujours pensé que dans cette quête-là, il faut jamais oublier une chose. Il faut jamais oublier une chose, c'est de ne pas, c'est de ne pas s'embourgeoiser. Il est très dangereux pour un individu, surtout les créatifs, au moment où il commence à évoluer et à avoir du succès, à avoir du praise, de s'embourgeoiser. Parce que c'est le meilleur moment quand ils s'embourgeoisent que tu ne peux plus les voir créer quelque chose d'intéressant. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu quand j'écoutais cette énième ce truc de Kanye West. J'étais en train de dire waouh, tu en es arrivé là. Quand j'écoutais Virtue 2 là ce matin, je l'ai écouté 3 fois. Je pense pas qu'il faut 50 écoutes pour comprendre ça. Je me suis dit merde, c'est plus grave que je le pensais. C'est-à-dire Kanye West, c'est même pas que c'est médiocre. C'est même pas que c'est mauvais. Kanye West est devenu banal. C'est-à-dire que la musique de Kanye West est devenue banale. Parce que tu sens qu'il est hors sol. Tu sens qu'autour de lui, il a que des yes man et qu'il est hors sol. Il n'est plus connecté à grand chose. Et quand tu n'es plus connecté à grand chose, quand tu n'es plus connecté à, comme je l'ai dit souvent, quand tu n'es plus connecté à une forme de communauté qui peut te comprendre, quand tu n'es plus connecté avec des gens qui peuvent t'apporter créativement et qui ne sont pas là seulement en train de dire, oui, oui, tout ce qui sort de ta bouche, c'est Dieu le Père. Voilà comment tu finis. Et je pense que Kanye West, pendant très, pendant très longtemps, vous n'aurez plus quelque chose de bon à moins qu'il y ait je ne sais pas, un revirement de situation, je ne sais pas. Parce que la vie, on ne sait jamais. Mais Kanye West, artistiquement, sachez qu'il est mort. C'est mort. C'est-à-dire qu'il ne peut plus te produire quelque chose d'intéressant. Et pour moi, le fait qu'il dise qu'il a envie de prendre sa retraite là, je ne pense pas que c'est un coup médiatique qu'il fait là. Je pense que lui-même sait qu'il est arrivé au bout du délire musical qu'il pouvait produire parce que il ne peut, il n'en a plus la capacité. Si vous voulez voir quelqu'un qui rappelle une certaine forme de créativité que Kanye West a été, si vous voulez voir quelqu'un quand on voit, je vois les albums culture là, que mis à part un peu si tu es un fanatique de Kanye West, parce que la plupart des fanatiques de Kanye West, mais j'ai remarqué ça. Vous qui êtes fan de Kanye West, souvent là, souvent ceux qui s'estiment fans de Kanye West, là, je ne vise personne, hein, mais là, souvent les tweets, là, je dis, vous êtes fan de ce que le gars a représenté comme délire de arriver là, tous les geeks là. Oui, il représente un peu un délire, c'est pas un fantasme un peu de ouais, je vais arriver milliardaire pour faire tout ce que je veux dans la vie, un peu ce genre de conneries là. C'est pas vraiment la musique que vous avez regardé chez le gars. Moi je vous le dis tout de suite, moi Kanye West c'est la musique. C'est la musique que j'ai regardé chez ce mec là. Et si vous voulez voir vraiment quelqu'un qui rappelle un peu la créativité que Kanye West a eu en ce moment, a eu à une certaine époque de sa vie, bah c'est le gars qu'on pourrait apparaître sur l'écran là. JPEG Mafia, depuis le début de sa carrière, je pense qu'il est en train d'avoir la plus, il est en train de construire une discographie fantastique. Je dirais même ce mec est en train de révolutionner la musique hip-hop alternatif à un délire que il est en train de créer quelque chose de nouveau. Parce que le nouvel album qu'il a sorti là, il y a 3 jours, que je suis intensément depuis 3 jours, franchement, il est magnifique. Il est encore magnifique. Il est encore magnifique. JPEG Mafia ne cesse.
de repousser les limites qu'on peut penser d'un sample, la limite qu'on peut penser de comment on peut voir cette musique de hip-hop là. C'est le fils spirituel de Kanye West, ce mec-là. Aussi surprenant que ça puisse vous paraître. Mais je vois beaucoup que Kanye West a été important pour lui. C'est pas pour rien qu'il en parle tout le temps. Et c'est pas pour rien qu'il était un peu fier d'apparaître avec lui sur l'album Vulture, même si je pense que il a pas pu faire grand chose parce que c'est Adola Sign avec qui le truc. J'ai toujours dit que Kanye West, si tu penses encore vouloir faire des albums créatifs, va avec JPEG Mafia et fais tout ton album avec lui. Et je sais que JPEG Mafia sera le gars qui va pas être un yes man avec toi. Parce que le personnage n'est pas un suceur de beat. C'est le gars, même avec ses idoles. Je sais que c'est le genre de gars qui te ramènera en studio. Parce que Kanye West, je reviens un peu sur Kanye West un peu parce que c'est pour faire un peu un parallèle un peu. Kanye West avant, c'était quelqu'un qui était, vous voyez, arrogant dans la vie, les trucs et tout, mais qui était très humble quand il était en studio. Il était immensement humble, il était toujours à l'écoute des nouvelles idées et autres et tout, là, très 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 humble en studio, hein, toujours prêt à apprendre de tout le monde. Ce Kanye West là, il ne l'est plus. Même en studio, je pense même en studio, il se prend maintenant pour Dieu aussi. Ce qui fait que sa musique est bidon. Le seul gars qui, pour moi, je pense, peut sauver la musique de Kanye West, c'est son fan absolu, JPEG Mafia. Et le dernier album de JPEG Mafia, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique dans la mesure où j'ai l'impression que c'est son album le plus personnel déjà. Je l'avais jamais vu autant se livrer là, surtout le dernier son qui fait un peu étalage, un peu le son que vous écoutez en fond là, qui fait un peu en étalage, un peu à sa situation, ses situations un peu relationnelles, un peu avec certaines femmes, un peu ses situations mentales, un peu et tout. Et où il a samplé le fabuleux son de Janet Jackson, la Funny Times, Funny How Times Fly, tout qui est dans contrôle là. Parce que lui aussi c'est un très grand fan de Janet Jackson. Autant fan de Janet Jackson que de Nick Drake. C'est ça aussi, un jour j'avais vu une interview où il parlait de Nick Drake, de son éclectisme musical. Tu peux le ressentir dans la musique qu'il produit. C'est vraiment pour moi l'artiste hip-hop de cette décennie. Une discographie qui ne cesse d'être parfaite, une discographie qui ne cesse d'aller vers des directions comme là, musicalement, les influences un peu de l'industrial et de la musique rock, metal sont très présentes un peu dans cet album-là. Même si tu peux penser aussi que quelques influences aussi de ce groupe-là avec qui j'ai découvert il y a 2 ans qu'il était fan, il avait pris une photo avec eux. Les gars que vous voyez là, c'est un groupe qui s'appelle Blue Man Group, qui mêle un peu alterne. C'est un peu des artistes performeurs qui ont 2 albums là. Comment ça s'appelle encore l'album? Le premier album que j'aime beaucoup d'eux, c'est Audio. Ils sont un peu alternatif rock, alternatif électronique et tout. Et dans cette, je peux sentir aussi l'influence que JPEG Mafia un peu dans dans ce groupe-là qui est Blue Man Group ici, parce que c'est un peu mixé ça. J'ai pu ressentir ça beaucoup dans cet album-là. Et c'est encore un tour de force. C'est encore un tour de force. Ben, moi, je trouve un peu, et ça c'est même un message qui m'a été envoyé par un des abonnés de la page, je le sais même. Il m'a envoyé ça il y a quelques jours, un peu, ce que vous voyez là apparaître sur votre écran. Et je trouve un peu que c'est triste qu'en 2024, on soit encore là, encore de dire que, oh, JPEG Mafia, sa musique, c'est pas pour les noirs, c'est pour les blancs. Bla 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 bla. C'est quand même triste un peu que en 2024 encore, bon, afro, on ait encore des stéréotypes de qu'est-ce qu'un noir, qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est blanc et quel type de musique
doit être forcément ressemblante à des noirs ou à des blancs. Ouais, ça me rend triste qu'en 2024, je vois encore des tweets comme ça. Après les MF Doom, après les SLA, après les Cool Kid, et maintenant, des mecs comme JPEG Mafia, là. Il est bon de voir que, ou même André 3000, il est bon de voir des noirs qui ne suivent pas les codes. Je pense que en 2024, on devrait, bon, tu peux dire que tu n'aimes pas, mais je pense qu'en 2024, on devrait apprendre à comprendre un peu les outsiders. Les outsiders, parce que les outsiders voient et vont dans des directions souvent que vous, les normistes, que vous ne comprenez pas souvent. Ce n'est pas faire du hipsterisme, ce n'est pas faire du truc, mais c'est souvent, ça c'est quelque chose d'un peu que j'ai compris, que certaines sociétés anglo-saxonnes ont compris, surtout les communautés blanches. Écoutez souvent les outsiders parce que c'est les innovateurs, souvent chez les outsiders. Les outsiders sont souvent les plus grands innovateurs. Et le problème encore avec la communauté noire, c'est que on reste encore dans certains stéréotypes un peu débiles et autres et tout. Dans ce tweet-là, franchement, moi, ça me fatigue encore qu'en 2024, on soit là-dedans. Mais pour revenir à JPEG Mafia, je sais pas comment décrire encore où il va, ou quelle direction il va, et quelle sera l'issue de sa carrière. Mais la manière dont il est en train de développer, c'est devenir cette légende, je dirais légende un peu alternative, un peu à la MF Doom, un peu comme ça là. Parce que ça risque d'être sa legacy. Je souhaite que ça soit sa legacy. Je ne souhaite pas d'avoir une legacy à la Kanye West. Sincèrement, je ne souhaite pas du tout ça parce que la legacy de Kanye West, même si musicalement et autres et tout, les trucs elle est contrastée, je le souhaite de devenir un MF Doom, d'avoir ce genre de legacy à la MF Doom. Il est bien parti pour. Il est bien parti pour challenger. J'espère pour lui qu'il aura un succès mainstream très fort. Il a du succès, hein. Il a du succès, truc en indépendance. C'est un artiste indépendant reconnu. Mais un jour, j'espère qu'il aurait un gros succès mainstream et tout là. Et ce qui m'a un peu aussi amusé dans l'album aussi, c'est comment il a montré dans cette morceau, il montrait que tellement bon. Il a toujours été un anti-Drake, hein. Il a toujours été un anti-Jimmy, hein. Déjà dans Black Bear Castle, il avait un son là qui s'appelait Drake Rala, où il disait à l'époque que je veux sortir le hip-hop. Quand on était en 2015-2016, il veut sortir le hip-hop de l'ère de Drake et tout. Je sais que pour les fanatiques, les vrais fanatiques de hip-hop, l'ère de Drake a été la pire ère de l'histoire du hip-hop. Et il a fait un peu beaucoup de références aussi à ça. Mais franchement, si vous voulez vraiment découvrir un artiste de hip-hop qui casse les codes et qui est vraiment, qui est encore bandant, allez écouter JPEG Mafia. I laid my down for you est tout ce que Vulture pense qu'il doit être. Et pour tout ce que Vulture pense qu'il est. JPEG Mafia, est-ce que Kanye West pense qu'il est maintenant? Non, 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 non. Tu n'es pas le gars qui est le nouveau Kanye West. C'est JPEG Mafia. Maintenant, pour vous, les fanatiques qui regardez juste le truc, on va encore dire oui, je suis en train de donner les leçons. Genre, oui, je donne les leçons parce que c'est souvent fatigant de voir vos tweets, comment vous êtes toujours superficiel. Parce que vous êtes toujours superficiel et ça saoule un peu. Pour vous qui regardez les trucs seulement de Kanye West parce que vous voyez seulement le swag et tous les canals et je sais pas quoi là. Moi, je vous conseillerais un peu d'écouter ce gars là. Voilà un gars qui casse vraiment les côtes. Voilà quelqu'un qui casse vraiment les côtes. Et j'espère que la legacy qu'il est en train d'écrire là va être une legacy qui va marquer énormément d'Afro-Américains. Énormément même d'Afro de faire la musique là. Et je sais déjà que dans une certaine communauté d'Afro, avec qui je discute souvent, JPEG Mafia a quand même une voix là-bas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.